Docteur Astro, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider ? Bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Docteur Astro. Je vous avais fait passer un formulaire dans le dernier épisode du podcast et dans l'épisode d'intro. Formulaire, by the way, que je n'ai pas fait passer sur Instagram parce que je voulais, dans un premier temps, que ça reste entre vous et moi, et j'ai déjà eu énormément de réponses. Donc merci à vous. Si tu sais pas ce que c'est Docteur Astro, c'est un concept que j'ai inventé dans la seconde saison du podcast, donc dans la saison précédente, où je réponds à vos questions en fonction de votre thème astral. Et j'ai ajouté une nouveauté pour cette saison 3, c'est que je vais répondre à vos problématiques en regardant votre carte de transit. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les gars, vraiment, vous m'avez envoyé des dingueries et franchement, j'étais tellement excitée hier en préparant l'épisode, vous auriez dû me voir. J'étais au café juste à côté de l'endroit où je suis, je vais vous faire une mini-update juste après parce que vous avez bien vu que le décor a changé. J'étais en train de préparer l'épisode et j'étais surexcitée parce que j'étais là, mais déjà vous m'avez envoyé des questions pépites. Et en plus de ça, je regardais vos transits et j'étais là, mais c'est pas possible, c'est tellement... Juste à chaque fois, vous me posez les bonnes questions. Je regarde vos transits et je suis là, je comprends pourquoi tu me demandes ça. Voilà, donc c'était assez fou. Vous m'avez envoyé beaucoup de demandes. Donc il y aura pas mal d'épisodes qui vont sortir au cours de cette saison 3. J'en ai sélectionné 2 aujourd'hui, histoire d'aller en profondeur et de pas faire des épisodes qui vont durer 2 heures, n'est-ce pas ? Parce que vous me connaissez, je suis légendaire pour beaucoup parler. Voilà, j'ai Jupiter en maison 3, j'ai la lune en Gémeaux, tout ça, on connaît. Et donc voilà, bon, alors le décor a changé, bienvenue dans mon lit. J'ai failli t'enregistrer cet épisode dehors, et puis il y a quand même pas mal de bruits, même si c'est des bruits sympas. Tu vois, quand tu marches, c'est des bruits de la nature, il y a des oiseaux, il y a des insectes, et c'est très cool, mais je me suis dit peut-être que pour un podcast, ce sera un peu moins cool à entendre. Alors oui, évidemment, il y a les scooters, je sais pas si t'entendras. Voilà, normalement t'entendras pas, moi j'entends. C'est comme ça, welcome to Bali, il y a des scooters, il y a des bruits d'oiseaux, il y a des bruits de travaux de construction. Donc là, il est 7h du matin. Je me suis levée exprès pour vous, les gars, pour vous faire cet épisode, parce que à Bali, il y a des travaux partout et c'est juste un truc qu'il faut accepter, en fait. Et du coup, toute la journée, il y a un bruit de fond de travaux. Il faut faire avec. Et c'est pour ça que je me suis levée tôt pour vous faire cet épisode. Voilà, bon, je suis bien arrivée, je suis trop contente d'être ici. C'est incroyable. Enfin, en fait, si vous voulez... J'ai l'impression que je suis juste revenue dans ma vie avant de partir. Alors pas vraiment parce que évidemment je suis devenue quand même une personne bien différente, j'ai énormément changé, mais c'est juste en fait que j'ai repris les habitudes que j'avais quand j'étais ici et je me suis refaite au train de vie de manière extrêmement rapide, je me suis adaptée de façon extrêmement rapide, j'ai repris mon scooter, j'ai repris mes habitudes, j'ai retrouvé les cafés que j'adore, j'ai retrouvé les endroits où j'adorais aller manger. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'ai pas encore tout exploré. Mais vraiment, ça s'est beaucoup développé, il y a eu pas mal de choses qui sont ouvertes, mais je vous ferai une petite update là-dessus quand j'aurai exploré un peu plus, parce que là, je suis quand même pas mal restée dans le coin où je suis. Je suis dans un co-living, voilà, et il y a un espace extérieur qui est juste incroyable, et d'ailleurs, peut-être que quand je serai un peu plus à l'aise, je te ferai un épisode de podcast. Il y a des canapés au bord de la piscine, enfin, c'est juste magique. Je pense que vraiment, pour un setup de podcast, c'est incroyable, mais... Pour l'instant, on est dans mon lit. Et c'est approprié parce que je suis taureau, les gars. Et que ce lit, croyez-moi, que je dors tellement bien. Je pense vraiment qu'il faut avoir des placements en taureau pour savoir apprécier à sa juste valeur à quel point un lit peut être confortable. En fait, quand je suis dans ce lit, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Vraiment, genre, il est doux, il est hyper moelleux, mais le matelas est quand même assez ferme. Enfin, je suis hyper sensible à ça. Et d'ailleurs, j'adore passer beaucoup de temps dans mon lit. Voilà, je suis de cette team-là. Je suis de cette team qui adore faire sa routine matinale, sa routine du soir, genre très très longue, histoire de passer un maximum de temps dans mon lit, lire dans mon lit, écrire dans mon lit, enfin bref, travailler dans mon lit des fois même. Enregistrer des épisodes de podcast dans mon lit. Et voilà, #soleil en taureau. Alors, autre chose très importante, ma formation Transit Astro sera en pré-lancement à partir de dimanche 12 novembre. Donc si tu m'écoutes à la sortie de ce podcast, ce dimanche-là, pré-lancement de Transit Astro, ça veut dire qu'il y aura une super promotion voilà, avec un tarif exceptionnel. Elle est en pré-lancement parce qu'elle est encore en cours de création. C'est une formation de ouf, les gars. Quand je vous dis que c'est une formation de ouf, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu et que du coup, ça me prend beaucoup de temps de la créer, de l'enregistrer, de la monter, de créer le support, etc.
et c'est pour ça que ça prend autant de temps et c'est pour ça que j'ai décidé de la sortir en pré-lancement avec un tarif préférentiel. Évidemment, toutes les personnes qui s'inscrivent à partir de maintenant auront accès au fur et à mesure de la mise en ligne des modules, mais du coup à un tarif beaucoup plus bas. Donc c'est que du bonheur. N'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente parce que je le dis et je le redis, il y a une surprise, les gars, pour les gens qui s'inscrivent sur la liste d'attente. Donc t'as pas envie de rater ça. Crois-moi, t'as pas envie de rater ça. Donc voilà, c'est parti pour un nouvel épisode de Docteur Astro spécial Transit. Alors on commence tout de suite avec une question de Jen qui m'a dit: je suis partie aux Philippines depuis 1 mois et demi et pour encore quelques mois. Je me suis sentie comme guidée là-bas et persuadée que j'allais enfin rencontrer l'homme de ma vie, peut-être rencontrer un guide spirituel, faire une formation, cartonner dans mon business. Est-ce que mes transits sont porteurs en ce moment pour que j'ai ces certitudes ? Alors, Jen, merci pour ta question. Déjà, j'ai été regarder au niveau de ta rencontre amoureuse. Alors, tu as ton soleil en Verseau dans la maison 5 qui est conjoint à Mercure, tu as ton ascendant en Balance, et du coup tu as ton descendant en Bélier, et tu as la lune en Gémeaux dans la maison 9. Je donne juste un petit contexte, histoire que tout le monde puisse suivre. Donc la première chose que j'ai été voir, donc quand il s'agit de rencontres amoureuses, parce que tu m'as posé quand même plusieurs questions, je vais revenir sur la partie mentor spirituel juste après. Pour commencer avec la rencontre amoureuse, vu que tu me dis l'homme de ta vie, j'imagine que tu parles d'une relation sérieuse, une relation engagée et durable. Donc j'ai été regarder directement la maison 7. Alors tu as la maison 7 en Bélier et du coup le maître de ta maison 7 c'est Mars, donc c'est la planète qui gouverne le signe de ton descendant. Et je vois en fait dans un premier temps par rapport à ta maison 7 que tu as le nœud nord qui transite ta maison 7 vu qu'en ce moment l'axe des nœuds se trouve sur l'axe bélier-balance. Nous avons collectivement le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance et toi vu que tu as ta maison 7 en bélier, j'utilise toujours le système des signes entiers les gars pour la lecture des transits, j'explique tout ça dans la formation, le pourquoi du comment, mais juste pour vous donner du contexte, si jamais vous connaissez votre thème astral avec Placidus, si jamais Jen tu regardes cet épisode et tu connais ton thème astral avec Placidus, sache que j'utilise le système des signes entiers pour la lecture des transits. Je l'ai déjà expliqué dans l'épisode du podcast de la semaine dernière, donc n'hésite pas à revenir là-dessus si jamais tu as envie d'avoir quelques explications. Alors du coup, avec le système des signes entiers, ta maison 7 entière est en bélier, et du coup tu as en ce moment le nœud nord qui transite dans ta maison 7. Déjà, rien que ça, avoir le nœud nord qui transite la maison 7, c'est une belle énergie pour entamer une relation sérieuse, un engagement sérieux. D'accord ? Donc pour toutes les personnes qui sont ascendant balance, on va dire que là, en ce moment, c'est le bon moment pour vous mettre en couple, pour vraiment construire un partenariat sérieux, solide et durable. D'accord ? Ensuite, ça c'est déjà la première chose. Donc ça c'est déjà très bon signe. Ok, mais c'est vraiment une toute première couche d'interprétation parce que faut vraiment aller creuser plus loin. Je peux pas juste regarder, oh t'as le nœud nord qui transite ta maison 7, du coup oui tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Non, évidemment que non, on va toujours creuser plus loin. S'il y avait eu que ça, je t'aurais dit bon, ouais, mais non, on va chercher plus loin. Qu'est-ce que je fais pour aller chercher plus loin ? Je vais regarder justement les transits sur ton Mars, vu que Mars est le maître de ton descendant. Et du coup, je vois que tu as Mars en balance dans ta maison 1. Alors, je peux déjà te dire quelque chose par rapport à ça. C'est que les personnes qui ont le maître de la maison 7 dans la maison 1, c'est généralement les personnes qui vont faire le premier pas quand il s'agit de la rencontre avec la personne avec qui elles vont construire quelque chose de solide et de durable, d'accord ? Donc l'énergie de la maison 7. Pas forcément l'énergie du flirt ou du dating, ou tu vois, cette énergie vraiment maison 5, mais quand il s'agit en fait de la personne avec qui tu vas construire quelque chose sur le long terme, avec le maître de la maison 7 en maison 1, on a cette énergie de c'est toi qui vas aller vers cette personne. C'est toi qui vas faire le premier pas, mais vu que c'est en balance, ce sera pas forcément direct, d'accord ? Ce sera pas vraiment tac au tac du style « et toi, je t'ai vu, je te veux », tu vois ? Mais ce sera plus en mode tu vas aller en premier, tu vas remarquer en premier cette personne et tu vas aller la charmer. Donc c'est possible en fait que tu le remarques avant que lui ne te remarque et que tu ailles le séduire en mode balance, tu vois, en étant très charmeuse, réceptive, en allant le séduire à la balance quoi. T'es ascendant balance donc je pense que tu connais. Et du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais regarder les transits sur ton Mars au natal, qui est le maître de ton descendant. Donc, ce que je vois, en fait, c'est que tu vas avoir le nœud nord en opposition à ton Mars, et du coup, vu que le nœud nord est en opposition à ton Mars, le nœud sud sera en conjonction à ton Mars, donc au maître de ton descendant.
Nœud sud conjoint au maître du descendant, peut-être que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Pour moi, ça me fait vraiment penser à une rencontre karmique, à une rencontre avec quelqu'un que tu connais déjà dans d'autres vies, que tu as déjà rencontré dans d'autres incarnations. Donc c'est assez ouf. Donc j'ai regardé en fait à quel moment l'orbe est le plus serré, donc l'orbe que j'utilise. Et du coup ce sera du 13 janvier au 7 mars. Ça veut pas dire que... Donc ça c'est une fenêtre qui est où l'énergie sera très forte, évidemment. Ça veut pas dire que ça peut pas arriver avant ou après. Je suis désolée pour les bruits de route, les gars. On est à Bali, je suis désolée, je peux rien y faire. Ce sera comme ça pendant 5 semaines encore. Voilà, pendant 5 épisodes de podcast, vous aurez possiblement des bruits de scooter ou de moto qui passent à côté, même à 7h du matin. Bref, du coup c'est une fenêtre possible, d'accord. Ça peut arriver un petit peu avant, ça peut arriver un petit peu après parce que ça s'active, hein. Plus on avance et plus on entre dans la conjonction, plus elle est exacte, plus c'est fort. Mais du coup voilà, du 13 janvier au 7 mars, donc ça c'est la première chose qui me fait penser à une rencontre karmique. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'on va avoir dans le ciel, donc collectivement, une conjonction large entre Vénus et Mars en Capricorne. Donc ce sera une conjonction large en Capricorne et puis ensuite la conjonction sera exacte quand Vénus et Mars vont entrer dans le signe du Verseau. Donc on a Mars qui va passer en Verseau et on a Vénus qui va suivre juste après, d'accord. Mais la conjonction large a déjà lieu dans le signe du Capricorne début février, qui va se mettre directement en carré à ton Mars au natal. Donc ça, clairement, c'est le transit des planètes rapides qui pourrait clairement agir en détonateur et qui pourrait venir trigger cette rencontre, d'accord. Donc Vénus et Mars en Capricorne dans le ciel, en carré au maître de ton descendant, Vénus étant aussi ton maître d'ascendant et Mars ton maître de descendant, d'accord. Donc c'est quand même assez fort aussi par rapport à toi. Donc le fait que ce soit Vénus et Mars qui puissent venir agir en détonateur de cette rencontre karmique, ça me fait vraiment penser à une rencontre qui pourrait être très passionnée, qui pourrait aussi être très intense vu que ça reste quand même un carré. Et pour moi, il y a vraiment une sorte de symbiose entre le masculin et le féminin vu qu'on a une conjonction entre Vénus et Mars, d'accord. Et possiblement vraiment une volonté en fait de construire quelque chose, vu que ça se passe en Capricorne quand même, de construire quelque chose qui va être solide. T'as aussi quand même le maître de ton descendant qui est conjoint à Saturne au natal, donc je pense que tu es le type de personne qui aime les relations sérieuses, qui aime les relations stables et qui aime vraiment les personnes qui sont matures, responsables, etc. Donc voilà, mais je pense que vraiment ça pourrait être très beau en fait en termes d'énergie yin et yang, tu vois, de partage et de passion. Les aspects Vénus-Mars, ça me fait vraiment penser à beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. On a envie de l'autre, l'autre a envie de nous, on est très attirés, en fait, il y a énormément d'attraction et de magnétisme, donc ça pourrait être très intéressant. Et puis évidemment, si c'est une rencontre karmique, généralement, c'est aussi souvent assez intense. Ce qui est très intéressant en fait, et la raison pour laquelle je te parle aussi de cette conjonction large entre Vénus et Mars en Capricorne, c'est que cette conjonction large entre Vénus et Mars en Capricorne sera sur ta Vénus en Capricorne au natal. Et on n'oublie pas que Vénus est ton maître d'ascendant, ok? Donc là, il y a quand même quelque chose, parce que tu as Vénus au natal en carré à Mars. Donc j'ai quand même envie de te dire un truc, c'est attention au rapport de force si tu fais cette rencontre karmique, d'accord? Attention au rapport de force, attention au jeu d'ego. Vraiment, essaye d'être un peu mindful par rapport à ça. Et la cerise sur le gâteau, vraiment, et la raison pour laquelle je te dis, mais ça c'est rencontre karmique genre ding 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 ding, c'est qu'en fait cette conjonction Vénus-Mars en Capricorne, tenez-vous bien les gars, parce que vraiment quand j'ai vu ça hier au café, j'ai fait genre j'étais dans tous mes états, les gens à côté de moi ils comprenaient pas ce qui se passe. C'est que cette conjonction Vénus-Mars en Capricorne, donc la conjonction en transit, sera sur ton nœud sud en Capricorne au natal. Je répète, cette conjonction Vénus-Mars sera sur ton nœud sud au natal. Donc non seulement on a le nœud sud en transit sur ton descendant qui arrive en même temps en fait que cette conjonction Vénus-Mars, donc Mars qui est quand même le maître de ton descendant en transit, en conjonction sur ton nœud sud. Donc là, il y a quand même un petit peu tous les ingrédients qui sont réunis pour qu'une belle petite rencontre karmique de quelqu'un, d'une belle âme que tu connais déjà se passe, d'accord ? Vraiment, il faut que tu me dises, Jen. Il faut que tu m'écrives, il faut que tu me dises si ça se passe. J'ai besoin de savoir, d'accord ? Aussi pour avancer dans ma pratique d'astrologie, parce que vraiment ça m'aide. Parce que là, si ça arrive pas, genre,
j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre et après ça peut ne pas arriver. Hein. Ça peut ne pas arriver, contexte, ton contexte personnel, ton libre arbitre, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu, d'accord ? Je continue quand même parce que c'est pas fini. Le soleil, à ce moment-là, transitera aussi ta maison 5, donc ça vient activer l'énergie de ta maison 5, donc l'énergie de l'amour, de la séduction, du flirt. Et le 17 février, Vénus et Mars donc, seront en conjonction dans ta maison 5 en Verseau. Donc j'avais dit que Vénus et Mars allaient être en conjonction exacte dans le signe du Verseau et du coup ça se passera dans ta maison 5. Voilà, donc le 17 février. Et à la fin du mois, ce sera aussi donc Vénus et Mars en trigone à ton Mars natal, donc le maître de ton descendant. Voilà, donc là il y a quand même pas mal d'ingrédients qui font que je pense que tu vas rencontrer quelqu'un, voilà, et je pense que c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir une sorte d'alchimie, ça va se passer tout de suite, ça va être assez rapide, donc voilà. Je tiens juste à souligner quelque chose par rapport à tout ce que je te dis, Jen, c'est que je vois qu'au natal, tu as Jupiter carré Mercure et Jupiter carré Soleil, donc tu es possiblement le genre de personne qui t'emballe très vite. Donc fais attention à ne pas placer trop d'attentes sur tout ce que je te dis, d'accord ? Parce que j'ai pas envie que tu sois déçu au cas où ça n'arrive pas, d'accord ? Je pense que ça va arriver, j'ai vraiment envie que tu me fasses un retour. S'il te plaît, écris-moi sur Instagram pour me dire, pour me faire un feedback. Même si ça arrive pas, écris-moi pour me dire si c'est pas arrivé. Mais juste attention parce que je sais que tu peux avoir tendance à t'emballer très vite et j'ai pas envie que tu sois déçu parce que c'est vrai que les aspects Soleil-Jupiter, donc en aspect dissonant, ça peut aussi parler d'avoir beaucoup d'attentes, d'avoir des attentes très élevées par rapport à quelque chose. Et donc voilà pour le sujet de la rencontre amoureuse. Alors la deuxième question que tu m'as posée, c'est par rapport au mentor ou à un guide spirituel. Tu voulais savoir si tu allais rencontrer un mentor ou un guide spirituel ou si tu allais cartonner dans ton business. Du coup, je me suis permise quand même d'aller regarder ta carte d'astrogéographie. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, quand j'ai lu cette question, je me suis dit tiens, je vais aller regarder sa carte d'astrogéographie. Et ce qui est très intéressant, Jen, c'est que aux Philippines, tu as Jupiter, donc tu es sur ta ligne de Jupiter au milieu du ciel. Donc, tu as Jupiter au milieu du ciel. En fait, tu es entre la ligne de Jupiter au milieu du ciel et la ligne de Mercure à l'ascendant. Donc, ça veut dire en fait que par orbe, quand tu es aux Philippines, peu importe où tu es, tu as Jupiter au milieu du ciel et Mercure à l'ascendant. Donc, tu as ces énergies-là. Donc sachant en fait que Mercure est le maître de tes maisons 9 et de tes maisons 12 et que Jupiter est aussi une planète qui va symboliser les mentors et les enseignants, je dirais quand même que les Philippines est un bon endroit, donc ces îles sont un bon endroit pour te former, pour communiquer, pour apprendre, pour grandir à travers ton apprentissage. Voilà, donc ça c'est quand même assez dingue. Alors pour tout ce qui est mentor, donc pour revenir sur la carte des transits, pour tout ce qui est mentor, enseignant, guide, je vais regarder en priorité la maison 9. Je vais regarder Jupiter et je vais aussi regarder la maison 12 parce que tu me parlais de quelque chose de spirituel. Donc voilà, en priorité la maison 9, pourquoi pas la maison 12 ? Dans ton cas, en fait, tu as donc la maison 9 en Gémeaux et la maison 12 en Vierge. Donc les maîtres de tes maisons 9 et 12, c'est Mercure. Et au natal, tu as Mercure en Verseau, en maison 5, conjoint à ton Soleil. Donc je pense déjà que tu es une personne qui adore apprendre, tu es probablement très intellectuelle. Tu peux t'identifier aussi pas mal à cette partie de toi, donc à cette partie intellectuelle, intelligente. Aussi t'identifier à tes pensées, possiblement, c'est ce qui arrive souvent quand on a une conjonction Soleil-Mercure. Tu es quelqu'un de très passionné par l'apprentissage, la découverte de nouveaux sujets. Et je te dis tout ça parce que c'est en maison 5. Et du coup, Jupiter, en transit, sera en carré avec le maître de ta maison 9, donc Mercure. Donc Jupiter en transit en Taureau, en carré à ton Mercure au natal en Verseau. Et ça pourrait vraiment amener un mentor. Alors ce qui est important de comprendre avec les transits, c'est pas tout à fait comme avec l'analyse de thème natal, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un carré ou une opposition que forcément ça va être quelque chose de challengeant, de tendu ou de dissonant. D'accord ? Ça, je l'explique dans la formation, c'est très important de le considérer parce que parfois les transits de planètes en carré ou en opposition, en fait, elles contiennent beaucoup d'énergie et du coup, elles peuvent vraiment être très stimulantes et amener des choses, d'accord, très concrètes. En particulier Jupiter et Saturne qui sont des planètes qui en transit vont amener des choses généralement très tangibles, donc des résultats tangibles des personnes, des situations, alors que les transits des planètes générationnelles, donc Uranus, Neptune et Pluton, sont des transits, avec Uranus ça dépend, sont des transits qui sont plus psychologiques, d'accord, mais tout ça je l'explique dans la formation, transit astro, bien plus en détail. Et donc en fait, dès mi-novembre, donc Jupiter en rétrograde va faire un deuxième passage en carré à Mercure, d'accord, donc maître de ta maison 9,
jusqu'en février où Jupiter va reprendre une marche directe et va faire un 3e passage. Il y a 3 passages, d'accord? Donc il y a 3 moments où la planète sera en aspect exact en transit, ok? Et du coup, fin janvier, nous avons donc le Soleil qui vient activer le maître de ta maison 9 en conjonction. Ça veut dire qu'à la fin du mois de janvier, donc on va avoir le Soleil dans le ciel qui va se mettre directement en conjonction en Verseau à ton Mercure en natal. Et vu que tu as Jupiter au natal en Scorpion, tu es en train de vivre ton opposition de Jupiter, donc par rapport au cycle de Jupiter, donc c'est la moitié en fait du cycle de Jupiter avant le retour de Jupiter, donc la 2e moitié, donc quand Jupiter sera en Scorpion, tu vivras ton retour de Jupiter. Donc ici, tu es en train de vivre ton opposition de Jupiter. Ça, c'est un autre sujet, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait, on a Jupiter en Taureau, donc à partir du mois de janvier, qui va se mettre en opposition à ton Jupiter en Scorpion, et qui sera du coup en carré à ton Soleil et en carré à Mercure à 8 degrés Verseau. Et donc, ce sera exact le 29 janvier. Et ici, ça va former un carré hanté avec Mercure, donc ton Mercure au natal en apex de ce carré hanté, qui est donc le maître de ta maison 9. Je sais pas si vous comprenez les gars, parce que c'est difficile en fait. Je sais que moi je suis quelqu'un de très visuel et j'aime bien afficher le thème astral. Après c'est vrai que j'avais promis à toutes les personnes qui m'ont donné leurs informations de pas montrer leur thème astral, de pas afficher leur thème astral. Je pense que pour les prochaines éditions, pour la prochaine fois, j'ajouterai une petite case dans le questionnaire pour dire est-ce que vous êtes d'accord que j'affiche votre thème astral, comme ça je pourrais le mettre évidemment sur YouTube. Ce sera peut-être un petit peu plus facile à suivre. Mais juste pour dire que c'est quand même un truc de ouf niveau enseignement, en rencontre avec un enseignant, avec un mentor, avec un guide spirituel. Parce que Jupiter en fait symbolise en fait tout ça. Donc non seulement Jupiter au natal sera en opposition à Jupiter en transit, mais en plus de ça, les 2 Jupiters vont se mettre en carré avec Mercure, donc le maître de ta maison 9. Alors après, ce que j'ai quand même envie de dire par rapport à ça, c'est qu'on va aussi avoir un trigo natal lune en maison 9, donc tu as déjà la lune au natal en maison 9, et du coup, Mercure est en trigone à ta lune, et ce qui est intéressant en fait, c'est que le soleil va venir activer ton Mercure, donc le soleil va aussi se mettre en trigone à ta lune qui est en maison 9, donc va aussi venir l'activer pendant cette période-là. Et donc si je creuse encore plus loin, donc ta lune qui est en maison 9 et le maître de ton milieu du ciel, donc le maître de ta maison 10 aussi, parce que tu as le milieu du ciel en cancer, et donc la lune est le maître de ton milieu du ciel, vous avez compris. Et donc vraiment, cette rencontre avec ce possible mentor pourrait vraiment t'aider à t'élever dans ta carrière. Là, je le vois vraiment comme ça. C'est intéressant en fait parce que Jupiter est aussi le maître de ta maison 9. Donc ça pourrait être un projet en lien avec l'écriture, avec la communication. Et tout ça, en fait, tu me parlais de formation, tu me parlais de te former. Donc moi, je le vois vraiment comme une possibilité de rencontrer quelqu'un qui va te former, qui va t'aider, qui va t'amener des choses, qui va t'amener des clés concrètes. Et qui va aussi t'aider à t'élever dans ta carrière. Alors attention parce que ce que je vois en fait c'est qu'on a quand même un carré hanté, on a une opposition de Jupiter, Soleil, Mercure, carré Jupiter. Ça pourrait être quelqu'un d'assez exubérant, ça pourrait être quelqu'un d'assez imbu de lui-même ou d'elle-même, ça pourrait être quelqu'un d'assez pédant, ça pourrait être un petit peu une personne moi je sais. Je vois pas le côté gourou parce qu'il n'y a pas Neptune dans l'équation, il n'y a pas Pluton dans l'équation, donc je pense pas que ce sera une personne qui sera vraiment très gourou, mais ça pourrait être une personne un peu... c'est le genre de personne que j'aime pas trop, tu sais, les genres de personnes qui... Moi je sais, qui croient tout savoir, qui prennent beaucoup de place en mode j'ai envie de parler, j'ai envie de montrer que je sais. Ça pourrait vraiment être ce genre de personne-là, d'accord? Donc ça pourrait aussi être une personne qui est... très 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 jupitérienne dans son thème astral. Ça pourrait aussi être une personne qui est beaucoup dans l'excès d'optimisme, l'excès de foi, mais je pense quand même que ça va être très positif, d'accord? Vraiment je te dis tout ça, mais je pense que ça va être très positif, et je pense aussi, comme tu l'as demandé, ça pourrait t'aider dans ta carrière justement parce que ça va venir trigger, ça va venir toucher directement le maître de ton milieu du ciel, donc ça pourrait vraiment venir t'aider à t'élever au niveau de ta carrière. Donc voilà Jen, on a terminé avec cette question, ça m'a pris du temps, c'est pour ça que je prends pas beaucoup de cas par épisode parce que ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. N'hésite pas à me faire un retour, envoie-moi un message sur Instagram pour me dire, et vous qui avez écouté l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
N'hésitez pas à me dire, à me faire vos retours, je suis toujours très curieuse de vous lire, enfin j'adore lire vos messages dans tous les cas. Donc voilà, trop contente d'avoir pu t'aider, j'espère que ça t'aura plu Jen. On passe tout de suite à une deuxième question. Alors je dois dire quand même que j'ai reçu énormément de questions sur est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais vivre une relation sérieuse. Je vais répondre à toutes ces questions. Voilà, je vais y répondre, hein. Mais j'ai voulu sélectionner une question un peu différente qui m'a fait sourire, qui m'a vraiment fait sourire. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'avais jamais essayé de prévoir. Voilà, j'avais jamais essayé de prévoir ça. Et donc Blandine me demande quelle est la date la plus probable de mon accouchement selon les astres. La DPA est le 3 février 2024. Et les gars, en fait, j'ai vu cette question et j'ai fait, vous savez quoi, j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller essayer, j'ai envie de me prêter au jeu. Ça a vraiment attisé ma petite lune en Gémeaux là. J'étais très curieuse et je me suis dit, tu sais quoi, je vais tenter le coup. Et pour toutes les personnes qui me posent des questions sur les relations sérieuses, il n'y a pas de souci, vraiment. Même si c'est la question que je reçois le plus, je comprends. Je vous comprends. Je suis une amoureuse de l'amour, moi aussi. Donc je répondrai aussi à d'autres de ces questions dans une prochaine édition de Transit Astro. Si vous aimez ces épisodes, je vais clairement en faire plus souvent parce que déjà j'adore les faire, j'adore les préparer, j'adore les enregistrer. Et si vous les aimez, ben c'est bingo, c'est que du plus. Alors Blandine, déjà question grossesse. Pour avoir un enfant, tu as Saturne en Poisson qui transite dans ta maison 5. Donc j'ai juste envie de dire que Saturne dans la maison 5 c'est vraiment un transit, donc Saturne ou Jupiter dans la maison 5 ce sont vraiment des transits qui peuvent parler d'avoir un enfant. Je vous rappelle que Saturne c'est une planète de responsabilité, de sérieux, la maison 5 c'est la maison des enfants, et donc Saturne qui transite la maison 5 c'est vraiment un petit peu ce moment où on va prendre une décision sérieuse et responsable sur le fait d'avoir des enfants ou sur l'envie de procréer, l'envie de tomber enceinte, etc. D'accord ? Donc si jamais vous avez eu un transit de Saturne dans votre maison 5, peut-être que vous êtes posé cette question, hein, peut-être que vous étiez trop jeune et que c'était pas le bon moment, d'accord ? Parce que libre arbitre, hein, si t'as 15 ans et que t'as Saturne qui transite ta maison 5, peut-être que techniquement tu peux avoir un enfant mais que t'en as pas envie parce que c'est pas le moment. Donc libre arbitre, d'accord, c'est clair. Mais c'est généralement le moment en fait, quand on est adulte, quand on est en âge d'avoir un enfant, le moment où on va se dire tiens, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant ? Tiens, vas-y, on va avoir un enfant maintenant, on va commencer à essayer de concevoir. Alors c'est soit Saturne qui transite la maison 5, soit évidemment, vous connaissez maintenant, Saturne en aspect avec le maître de la maison 5. D'accord ? C'est tout aussi valable que Saturne qui transite la maison 5. Et j'adore travailler avec les maîtres des maisons, donc moi je dirais même que c'est supérieur en fait. Quand vous analysez Saturne en aspect avec le maître de la maison 5, pour moi, c'est supérieur. Anyway. Alors, par rapport à ça, déjà, on est good. Donc, tu as Saturne qui transite ta maison 5, donc c'est aligné. Ensuite, je sais pas si tu es déjà marié ou pacsé, mais franchement, si c'est pas le cas, je vais te dire un truc, c'est qu'il y a une possibilité de lier un engagement sérieux de mariage, de pax ou de fiançailles en 2024. Parce que tu as Jupiter qui transite ta maison 7, donc Jupiter qui transite la maison 7, encore une fois, c'est un transit qui peut vraiment parler de mariage, de fiançailles, de pax, etc. Ok ? Ou, vous savez, Jupiter en aspect avec le maître de la maison 7. Et du coup, Jupiter sera sur ton descendant. Et Saturne en conjonction avec le maître de ton descendant, donc tu as ton descendant en taureau. Excusez-moi, j'ai même pas donné de contexte. Donc Blandine est ascendant scorpion, elle a donc le descendant en taureau. Elle a son soleil en capricorne, conjoint à Mercure encore une fois, et la lune en sagittaire. Voilà, pour le contexte. Voilà, et donc tu as le descendant en taureau, donc le maître de ton descendant, c'est Vénus. Tu as Vénus en Poisson dans ta maison 5, et du coup tu vas avoir Saturne sur le maître du descendant. Donc Saturne en conjonction avec le maître du descendant, les gars, c'est vraiment un transit qui parle de concrétiser, de stabiliser un engagement sérieux, d'accord ? Donc ça parle de mariage, ça parle de fiançailles, ça parle de pax. Et en plus de ça, tu as Jupiter qui transite ta maison 7. Voilà. Donc vu que ça arrive au même moment, tu vas avoir Jupiter sur le descendant au même moment que Saturne sur le maître de ton descendant. Je suis désolée. Et en plus, ils seront du coup en sextile dans le ciel. Je suis désolée, mais ça parle quand même bien de... Voilà, ok ? Donc attention, parce que on parle de symboles ici en astrologie, donc on interprète. Évidemment, le fait d'avoir un enfant, c'est aussi quelque chose qui peut
concrétiser, matérialiser un engagement sérieux et long terme. Il n'y a pas que le mariage, d'accord? Peut-être que ça correspond avec un achat immobilier. Tiens, j'ai pas été regarder ta maison 4, j'aurais pu aller regarder dans cette direction-là, mais ça peut être pas mal de choses, d'accord? Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de solidifier un engagement sérieux avec Saturne, d'accord? Donc évidemment, le fait de devenir maman, le fait d'avoir un enfant avec ton partenaire, ça peut vraiment symboliser ce lien fort et sérieux qui se crée vraiment au sein de la relation. D'accord? Donc la relation qui devient encore plus solide et plus durable par le biais d'avoir un enfant. Donc c'est tout à fait possible, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas te marier, mais ces transits-là me font penser quand même à une possible fiançaille, je sais pas, si tu vas te faire demander en mariage ou pas, ou si tu es déjà marié, peut-être que c'est juste que ça va vraiment renforcer votre lien et votre union, d'accord? J'ai noté la date du 26 mars 2024, voilà, juste comme ça pour le fun. Alors quand est-ce que tu vas accoucher, Blandine? Genre, j'espère que vous kiffez les gars, parce que moi, quand je me suis posé cette question, j'étais là, mon Dieu, quand est-ce qu'elle va accoucher? J'étais tellement à fond, je vous ai dit, j'étais au café, les gens ils me regardaient en mode, mais elle a quoi celle-là? Pourquoi elle est surexcitée? J'aime beaucoup trop l'astrologie. Voilà pourquoi je suis surexcitée. Alors, j'ai regardé la lune. C'est vraiment le premier truc qui m'est venu. Je me suis dit, tiens, savoir quand est-ce qu'elle va accoucher, je vais regarder le transit de la lune. Évidemment, donc le 3 février, tu vas avoir la lune sur ton ascendant, Blandine. Donc j'ai quand même envie de te dire qu'il y a de fortes chances que tu accouches le 3 février. Parce que pour savoir quand est-ce qu'on va accoucher, donc on regarde la lune. Je vous rappelle que la lune c'est une planète de maternité, c'est une planète qui symbolise aussi tout ce qui est fertilité, etc. Et du coup, bah, évidemment, c'est évident qu'on regarde la lune pour savoir la date précise à laquelle on va accoucher, pas le moment où on va forcément tomber enceinte, parce que, comme je l'ai dit, il faut regarder les transits des planètes lentes. Mais qu'est-ce qui va déclencher l'accouchement? Là, je regarde les transits des planètes rapides, je suis trop excitée, je parle trop vite. Et du coup, la lune en aspect à l'ascendant, ou la lune en aspect au maître de la maison 5, ou possiblement en aspect au maître d'ascendant, mais je pense quand même que le plus fort, c'est la lune en aspect à l'ascendant, d'accord? Et donc oui, effectivement, le 3 février, tu vas avoir la lune en transit sur ton ascendant. Donc conjonction exacte avec ton ascendant en Scorpion. Donc c'est déjà un jour très probable, pardon. Alors, je tiens à préciser que la lune sera en sextile au maître moderne de ta maison 5. Donc, tu as la maison 5 en poisson. Donc, moi, j'utilise les deux maîtres. J'utilise Neptune et Jupiter. Donc, la lune sera en sextile, donc en Scorpion, à Neptune que tu as au natal en Capricorne. Donc, qui va venir en fait activer l'énergie de ta maison 5. Donc, l'énergie de la maison des enfants, bien évidemment. Et le 2 février, donc le jour d'avant, la lune sera en trigone à Saturne dans ta maison 5, d'accord? Donc la lune sera donc en trigone à Saturne qui sera dans les premiers degrés du poisson à ce moment-là, d'accord? Donc juste avant le moment où la lune sera en conjonction à ton ascendant, elle sera en trigone à Saturne. Donc j'ai quand même envie de te dire que ça risque d'arriver entre le 2 et le 3 février, d'accord? Vraiment là, il y a beaucoup de choses qui sont alignées. Donc soit ce sera le moment où la lune va passer sur ton ascendant, donc après qu'elle soit passée sur ton ascendant, parce que je vous rappelle quelque chose d'important les gars, c'est qu'en astrologie, la maison 12 représente vraiment la grossesse, donc la gestation, et puis le moment où on a notre première respiration, le moment où la vie arrive, c'est l'ascendant. C'est pour ça en fait que l'ascendant peut aussi représenter les conditions de votre accouchement, donc de vous, quand vous êtes né. J'en parlais dans l'épisode que j'ai fait avec mon amie Héloïse, qui est aussi astrologue, parce qu'elle a Chiron conjoint à l'ascendant, et du coup ça peut indiquer d'avoir des blessures en relation avec l'ascendant, avec l'accouchement, pardon, d'avoir possiblement des blessures physiques en lien avec l'accouchement, et ça s'est révélé juste pour elle, d'accord? Bref, parenthèse fermée. Donc l'ascendant peut aussi représenter, voilà, symboliser l'accouchement. Donc comment était votre accouchement, donc vous quand vous êtes né, pas vous quand vous accouchez. Mais voilà. Et donc je tiens quand même à dire quelque chose, parce que j'ai été regarder un petit peu ce qui se passait les jours d'avant. Le 31 janvier, donc en fin de journée, la lune sera sur le maître traditionnel de ta maison 5. Donc tu as Jupiter, qui est donc le maître traditionnel de ta maison 5 en poisson, dans la maison 12 en balance. Et du coup, juste avant de passer en Scorpion, la lune sera sur ton Jupiter, donc qui est le maître de ta maison 5. Donc ça, c'est aussi un aspect qui pourrait venir trigger justement le moment où tu vas donner naissance à ton enfant.
Et en fait, la Lune sera aussi en carré au maître moderne, donc Neptune, vu que la Lune sera en balance et que tu as Neptune au natal en Capricorne, donc Neptune qui est le maître moderne de ta maison 5, on a la Lune qui va se mettre en carré, en transit à Neptune. Alors moi, ça me fait vraiment penser à des contractions, possiblement, dans le contexte en fait d'un accouchement, hein, bien évidemment, si jamais vous n'êtes pas enceinte, vous n'allez pas avoir des contractions, mais je pense en fait que ça va commencer à bouger à partir du 31 janvier. Voilà. Je pense qu'à partir du 31 janvier, soit il va se passer quelque chose pour toi. Tu vas avoir le déclic de dire « Oh bordel, ça y est, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver ». C'est à partir du 31 janvier que tu vas vraiment sentir que ça va arriver. Ça pourrait arriver le 31 janvier. Moi, je pense que ça risque plutôt d'arriver entre le 2 et le 3 février, on va dire. Voilà. Mais vraiment, la Lune sur ton ascendant, c'est assez pépite. Donc, je pense vraiment que ça pourrait arriver le 3 février. Dis-moi. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Il faut que tu me dises, s'il te plaît, genre en 2024, en février ou en mars, parce que t'auras un bébé, du coup, t'auras d'autres choses à faire que de penser à m'écrire un DM sur Instagram. Mais quand tu seras prête, quand t'auras envie, n'hésite pas à me dire, s'il te plaît, parce que j'ai envie de savoir. Voilà. C'est quand même assez fou, l'astro, les gars. Vraiment, vous vous rendez compte qu'on peut regarder tout ça et on peut faire des petits jeux de prédiction, évidemment. Ça peut ne pas arriver comme ça, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, parce que libre arbitre et parce que beaucoup d'autres choses aussi. Mais vraiment, il y a quand même beaucoup de choses qui font là que voilà, et c'était la même chose pour Jen, d'accord, pour la rencontre karmique, il y a quand même beaucoup de choses. Et ça, j'en ai parlé dans une newsletter. Est-ce que vraiment on peut tout prédire grâce à l'astrologie ? Je peux pas vous prédire, genre, promis, juré, craché, je te jure, genre, vas-y, je te parie 1 000 € que ça va arriver. Non. Paris 1 000 €, n'importe quoi. Mais par contre, je peux vous dire, ça va très certainement arriver, ou alors ça va très certainement arriver, mais je peux pas vous garantir à 2 millions de % que ça va arriver, parce qu'on sait jamais, parce que la vie, parce que votre libre arbitre, parce que le libre arbitre de peut-être les autres personnes qui sont concernées aussi par ça, je pense pas possiblement à une rencontre, ou alors à un accouchement, au médecin, à plein de choses qui pourraient arriver aussi, d'accord ? Parce qu'évidemment, là, j'ai juste regardé ça. J'ai pas fait une lecture de transit complète, sinon ça m'aurait pris des heures avant de pouvoir enregistrer cet épisode. Donc, j'ai pas regardé tout ce qui se passait d'autre dans ton thème. J'ai vraiment été regarder précisément ça. Pareil pour toi, Blandine, j'ai vraiment été regarder les sujets que tu m'as demandé. Donc, il se passe d'autres choses aussi que j'ai peut-être pas vues, parce que j'ai pas été étudier ça. Mais voilà, c'est quand même assez fou. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis si vous avez envie d'apprendre à faire tout ça, rendez-vous dans la formation Transit Astro, parce que je vais vous apprendre à faire tout ça. Voilà, très concrètement, je vais vous donner une méthodologie pour apprendre à lire les transits sur un thème astral, pour aller regarder ce qui se passe pour vous amuser à aller regarder tout ça, pour vous amuser à aller regarder un petit peu, prévoir votre année, pour regarder les énergies que vous vivez en ce moment, pour aller regarder les transits d'opportunités aussi, parce que c'est vrai que souvent on passe à côté des transits d'opportunités, parce qu'on a tendance à être beaucoup plus conscient des choses quand ça va pas. C'est une métaphore que je donne aussi dans la formation, c'est celle du caillou dans la chaussure. Quand on marche et que tout va bien, on se rend pas forcément compte qu'on marche et que tout va bien. Par contre, on remarque tout de suite quand on a un caillou dans notre chaussure, et c'est la même chose. Les transits plus difficiles, plus challengeants, on a tendance à beaucoup plus les ressentir. Les transits bénéfiques ou harmonieux, on a juste l'impression de ressentir quelque chose d'extrêmement bien. Mais si on met pas de la conscience là-dessus, parfois on peut aussi passer à côté, et c'est dommage. Donc en étudiant tout ça, eh bien, tu pourras mettre de la conscience là-dessus et tirer vraiment profit des énergies, des transits d'opportunités et tout ça, parce que des fois c'est pas comme si ça arrive directement dans nos bras. On a besoin de mettre certaines choses en place et d'adopter un mindset un peu différent. Et surtout, les transits, ça peut aussi vous permettre de faire la paix avec le passé, d'aller regarder ce qui s'est passé dans le ciel au moment de moments difficiles de votre vie, des choses que vous avez vécues de douloureux. Et ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre, à analyser tout ça. Enfin bref, c'est passionnant. Donc si tu as envie d'apprendre à faire tout ça, rendez-vous dans la formation Transit Astro qui sera en pré-lancement ce dimanche. J'ai tellement hâte d'accoucher de ce bébé, les gars, vous vous rendez pas compte. J'arrête pas de faire des rêves de moi enceinte. Alors je suis pas enceinte du tout et je vais pas avoir un enfant. En plus, je suis fraîchement célibataire, donc c'est pas du tout dans mes plans, pas du tout. Mais par contre, pour moi, ça symbolise vraiment le fait d'accoucher de ce projet. Il est 8h08, donc l'univers valide ce que je viens de dire. Merci. L'univers valide le fait qu'il est temps que j'accouche de ce projet. J'arrête pas de... Et en fait, quand je rêve que je suis enceinte, je suis genre vraiment enceinte, tu vois. Genre, c'est pas un petit bidou que j'ai, c'est vraiment un gros bide. Donc, je suis prête à accoucher, là. Il est temps.
Donc voilà, inscris-toi sur la liste d'attente pour ne pas rater l'ouverture des inscriptions de la formation Transit Astro. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Enfin bref, j'ai mis tout mon être, tout mon cœur, toute mon âme dans cette formation. Et évidemment, tout mon cerveau, toute ma stratégie et toute mon aptitude à vous former sur la lecture des transits. Voilà. J'espère sincèrement que cet épisode de Docteur Astro vous aura plu. Si jamais vous avez envie de participer, je mettrai le formulaire dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast. Vous aurez toutes les infos, le lien de la formation, le lien du formulaire Docteur Astro pour participer à un prochain épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager ça sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner au podcast. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!